Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h18 et nous avons la chance de recevoir Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France en Algérie. Xavier Driancourt, bonjour. Bonjour, monsieur Bourdin. Deux fois, hein. Deux fois. 2008, 2012, 2017, 2020. Et vous m'avez reçu deux fois. Et je vous ai reçu deux fois. On vous a rappelé. Voilà. Xavier Driancourt, hein. On vous a rappelé. Bon, Xavier Driancourt, dans une note pour la Fondation pour l'innovation politique, vous suggérez, vous recommandez de revenir sur l'accord franco-algérien de 1968. Expliquez-moi ce que dit cet accord. En fait, il définit les conditions de circulation, de séjour et de travail des Algériens en France, c'est cela ? Oui, c'est un accord qui a été passé donc en 68 et la Fondapol, après avoir étudié l'immigration en Europe, s'est aperçu qu'il y avait un sujet important en France qui était l'immigration algérienne. Et que l'immigration algérienne, c'est ce que j'appelle dans la note un angle mort dans notre politique migratoire, pour deux raisons. Parce que d'abord, en raison de ce qu'on appelle la hiérarchie des normes, les traités internationaux passent avant les lois et donc les Algériens sont régis par un accord particulier qui est l'accord du 27 décembre 1968. Et la deuxième raison, c'est que cet accord, on va peut-être en parler, prévoit un certain nombre d'exceptions au profit des Algériens. Ça veut dire, pour résumer, Xavier Driancourt, qu'un Algérien qui veut venir en France a plus de chances qu'un Marocain ou un Sri Lankais ou... C'est pas qu'il a plus de chance, mais c'est que pour s'installer en France, pour avoir un visa de long séjour pour s'installer en France, il bénéficie de conditions plus favorables que les autres nationalités en termes de regroupement familial, en termes d'ouverture d'une entreprise. Une inégalité. Donc voilà, et ils ne sont pas régis par les lois françaises concernant l'immigration. Le Conseil d'État nous le rappelle, nous annule à Alger, nous annulait quand j'y étais, en rappelant que les Algériens ne sont pas régis par les lois concernant l'entrée et l'installation des nationalités en France, mais par cet accord. C'est la raison pour laquelle il faut dénoncer cet accord. C'est la raison pour laquelle j'arrive à la conclusion qu'il faut remettre à plat le dispositif. Alors soit on remet à plat tout l'édifice constitutionnel comme le proposent certains partis politiques, donc de s'exempter de cette fameuse hiérarchie des normes et de mettre en tête les lois françaises avant les traités internationaux. Soit on dénonce cet accord particulier, soit on s'en sert comme levier vis-à-vis de l'Algérie. C'est-à-dire on pourrait dire, voilà, donnons-nous 6 mois pour renégocier, pour remettre à plat le dispositif de 68 qui ne correspond plus aux conditions de 2023. Je rappelle que les lois internationales priment sur les lois françaises. Voilà, c'est bien. Les traités internationaux. Hein, je voudrais rappeler ça. Les traités priment sur les lois. Les traités. C'est l'article 55 de la Constitution. De la Constitution. Les traités. Et là, c'est un traité. Bon. C'est un traité, c'est un accord international. Qui a été révisé, mais peu. Voilà, finalement. Qui a été révisé, mais pas sur le 85, 94, 2001. À la marge, oui. À la marge, oui, à la marge. Xavier Driancourt. Donc les Algériens ont plus de facilité à venir dans notre pays. Et pourtant, vous l'écrivez, vous l'avez écrit, pas dans la note, mais vous l'avez écrit plusieurs reprises, la France est assez détestée en Algérie. C'est un paradoxe, oui, c'est un paradoxe. Et je regarde les réactions dans la presse algérienne aujourd'hui, suite à la publication par la Fondapol de cette note. C'est l'indignation. Comment ose-t-on toucher au privilège, dit-on. Le terme privilège dans l'hebdomadaire Echourouk est employé au privilège des Algériens. Donc il y a bien la conscience qu'il y a un régime particulier qui, dans les conditions d'aujourd'hui, n'est pas destiné à durer. Régime particulier, les Algériens veulent des visas, que les choses soient claires. Ils veulent des visas, oui. Que les choses soient claires. Ils veulent des visas. Alors, pour obtenir un visa de court séjour, ils sont soumis aux règles de Schengen. Mais pour s'installer en France, c'est cet accord de 68. Bon. Que faudrait-il faire? Réduire le nombre de visas accordés aux Algériens aujourd'hui On l'a déjà fait, je crois qu'il faut jouer sur plusieurs touches du clavier, si je peux dire. Il y a le nombre de visas, il y a les discussions, les négociations, il y a la menace à tout le moins de dénoncer cet accord.
Oui, parce que finalement, ces dirigeants algériens ont été élevés politiquement dans l'idée que le rapport de force est le seul rapport qui compte, si j'ai bien compris. Oui, c'est exact. Hein? Et donc, on pourrait... C'est assez soviétique, ça. On pourrait leur donner un délai pendant lequel on s'efforce, on doit arriver, aboutir à un nouveau dispositif. Et au bout de ce délai, si nous n'avons pas renégocié, ben on dénonce l'accord. Voilà, il y a plusieurs... C'est de la Pourquoi ne le faisons-nous pas ? C'est pas à moi qu'il faut poser la question, monsieur Bourdin. Moi, je l'ai suggéré, je l'ai écrit lorsque j'étais à Alger, je l'ai écrit dans le livre sur lequel vous m'aviez invité, je l'ai écrit dans le Figaro, je l'ai dit à plusieurs reprises. Donc, on voit bien, vu les réactions algériennes aujourd'hui, que c'est un dossier très sensible. C'est un dossier très sensible. Et du côté français, on a toujours hésité à braquer les Algériens. Pourquoi est-ce qu'on hésite, Xavier Driancourt, selon vous ? Quels sont nos intérêts ? Alors que c'est vrai que beaucoup d'Algériens, pas tous, ne généralisons pas, beaucoup d'Algériens en Algérie nous détestent la France, pour des raisons multiples et variées, mais qu'en même temps, nous préservons cette Algérie-là. Pourquoi ? Je reviens à ce que je vous avais déjà dit, parce que l'Algérie, c'est de la politique étrangère et de la politique intérieure française. En même temps. En même temps, exactement. Et donc, quand on gère la politique intérieure, vous le savez mieux que moi, monsieur Bourdin, c'est votre métier d'interroger des politiques. La politique intérieure, c'est plus compliqué. On a 7 millions de personnes qui ont un lien avec l'Algérie. Donc voilà, est-ce qu'on veut franchir le pas ? Est-ce que les Algériens nous font l'amalgame en disant mais si vous dénoncez ces accords, ce sont les accords d'Évian qui vont tomber. Or cet accord de 68, il est séparé des accords d'Évian. Donc voilà, personne ne remet en cause. Les accords d'Évian, on devrait les remettre en cause ? Non, personne ne remet en cause l'indépendance de l'Algérie. Personne. Évidemment. Dans la classe politique, personne ne met en cause. Et personne ne remettra en cause. Ces accords de 68, ils sont détachables, comme disent les juristes, des accords des accords d'Évian. Des accords d'Évian. Ils ont un lien, évidemment, parce qu'on les a négociés en raison des accords d'Évian, mais c'est un traité séparé. Rappelons que s'il y a eu ces accords de 68, aussi, c'est parce que nous y trouvions notre intérêt, nous Français à l'époque, Xavier Driancourt. Oui. Parce qu'il fallait faire venir des Algériens, on avait besoin de main-d'œuvre. Exactement. Disons la vérité. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, le contexte est-il exactement le même ? Et aujourd'hui, c'est l'inverse, presque. L'histoire avance. Merci beaucoup, Xavier Driancourt, d'être venu nous voir, à lire cette note de la Fondation Fondapol. Il est 12h26, André Berkoff.